c'est la mort assurée. Voilà, c'était pour te rassurer. Bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler d'un super aliment que tu connais, mais peut-être pas sur tous les points que je vais énumérer après. Alors c'est une plante qui est connue depuis des milliers d'années pour ses bienfaits. Elle est surtout consommée par des sportifs ou par des personnes qui en connaissent un petit peu dans la nutrition. Bon, tu l'as vu dans le titre, on va parler des amandes. Allez, c'est parti. Mais avant toute chose, si tu me connais pas, moi c'est Alice de Travail du corps et de l'esprit. Sur cette chaîne, on parle de nutrition dans le domaine du développement personnel pour avoir en gros plus d'énergie pour que toi, tu puisses réaliser les rêves que tu veux. Et je te transmets toutes les connaissances que j'accumule. Comme ça, tu peux grandir et atteindre ton but. Voilà. Je t'invite à regarder d'autres vidéos de la chaîne après avoir visionné cette vidéo si ça t'intéresse. Et sur le coup, tu pourras t'abonner et marquer la petite cloche si tu as des commentaires comme d'hab ou des choses à dire dans la zone commentaire. C'est fait pour. Et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bon, on va voir du coup en 7 points, ouais c'est bon, il y a le bon nombre, le nombre de bienfaits du fait de consommer des amandes. Et un danger qu'on va voir bien entendu à la fin pour que j'ai un bon temps de timage et que la vidéo soit mieux référencée et que plus de personnes puissent la voir. Mais on va commencer par direct un bonus. Comme ça, toi t'es pas prêt, tu vois le bonus, il est là. Alors pourquoi je mets le bonus en premier? Parce que c'est quelque chose qui est selon moi vachement important, tu vois, et que j'ai envie que tu en tires les meilleurs bénéfices justement à consommer cet aliment-là. Donc le bonus, comme je te dis, c'est en gros tu vas prendre ta petite poignée d'amandes, si elles sont sèches, en général tu les prends sèches, tu vois encore avec l'enveloppe qui est marron, et tu vas les laisser tremper. Par exemple toute une nuit, ou si tu peux le faire ça pendant 24 heures avant la consommation. En tout cas personnellement c'est ce que je fais pour faire mon lait d'amande que j'utilise pour faire mon smoothie. Il y aura un petit extrait maintenant je dirais. Voilà, t'as vu en gros ce que ça donnait et pourquoi faire ça. Et en fait, il faut faire ça. Enfin, tu fais ça si tu veux, mais moi je te le conseille. En fait, ça va permettre déjà que ça soit pas sec. Par exemple, si tu les mixes, ça va avoir de la bonne texture, d'un point gustatif déjà. En deuxième point, qui est le plus important selon moi, c'est en fait par rapport à tous les nutriments qui sont du coup dedans. Là tu me dis, ouais, et alors c'est pas censé bouger si tu le laisses tremper. Et en fait, non. Mais il n'y a pas plus de nutriments. Mais le fait de les tremper, ça va augmenter la biodisponibilité des nutriments. Je répète, ça va augmenter la biodisponibilité des nutriments. Alors qu'est-ce que c'est la biodisponibilité? En gros, c'est une quantité de nutriments, donc par exemple vitamines, minéraux et tout ça, qui vont être dans un aliment, et que par exemple, s'il y en a 50 grammes dans l'aliment, en temps normal par exemple, tu vas pouvoir en absorber la moitié, tu vois, enfin, c'est à peu près, hein. C'est un exemple. Et donc il va te rester 25 grammes. Et le fait de le laisser tremper, en fait, ça va te permettre d'en absorber beaucoup plus, jusqu'à facilement 90%. C'est un exemple, et ça marche avec plusieurs aliments de ce genre. Du coup, le fait de le laisser tremper, ça augmente la biodisponibilité. Il y aura certainement une vidéo qui va sortir là-dessus, du coup, je t'invite à t'abonner. Bon, ça c'était déjà le petit bonus qui était assez conséquent. Bon, maintenant on va passer du coup au premier point. Le premier point, c'est du coup qui contient pas mal de bons gras. Alors qu'est-ce que j'entends par bon gras? En fait, ça va être comme par exemple dans l'huile d'olive, on dit qu'il y a des bons lipides dedans. C'est par rapport en fait à la qualité déjà de ces lipides. C'est pas par exemple des graisses qui ont été transformées, c'est des graisses brutes en fait. Et elles n'ont pas été saturées ou hydrogénées. Du coup, ton corps est plus à même de les ingérer correctement. Et il s'avère que ces lipides-là, alors je ne me rappelle plus si c'est quel oméga 3, 6, 9, bon bref, voilà. Il s'agit dans les deux cas. Mais en gros, ça va protéger ton cœur. Et le cœur, tu vois, c'est un des organes les plus
importants de ton corps. Du coup, c'est intéressant. Chose à noter, quand tu consommes des graisses, bon, il faut pas abuser par exemple des fast-food et tout ça, mais c'est pas ça qui va détruire ta ligne si t'es svelte. Ça aide justement à maigrir, entre guillemets. En deux, il s'avère que dans les amandes, il y a de la phytostérol. Alors, tu vas me dire, c'est quoi le phytostérol? En gros, la phytostérol, ça va être un anticholestérol. En fait, c'est une molécule qui sert à être un anticholestérol. Tu vois, c'est juste ça. Par conséquent, ça va prévenir de pas mal de maladies cardiaques. Du coup, tu vois, ça protège le cœur et ça prévient des maladies. C'est plutôt pas mal, je sais pas ce que t'en penses. En 3, il contient pas mal de fibres. Alors là, tu vois, je vais un peu extrapoler autour des fibres pour t'apporter un maximum de connaissances et pour que tu sois plus ouvert sur des prochaines vidéos ou d'autres connaissances qui vont arriver, de toute façon, c'est prévu. Alors, les fibres, c'est très bon pour le métabolisme, il leur faut en consommer un minimum par journalier. Or, évidemment, je ne me souviens pas du nombre exact, en plus ça doit dépendre d'un certain nombre de paramètres. Par exemple, si tu manges que des fibres, ça va pas aller, mais si tu manges pas du tout de fibres, ça va pas aller du tout. Donc c'est un ratio, tu vois, par rapport à ce que tu manges réellement, tu vois. Il y a des aliments qui vont avoir besoin de plus de fibres pour être ingérés, etc. etc. C'est mieux avec ça. Du coup, il va y avoir des probiotiques. Alors, qu'est-ce que c'est les probiotiques en fait? C'est ce qui est dans ta flore intestinale. C'est ce qui va te permettre d'ingérer tous les nutriments en fait. Tu as une couche par-dessus dans ton intestins. Et en fait, elle se situe ici, dans ta muqueuse. Et en fait, ça trie, par exemple, des mauvaises bactéries, des nutriments comme je disais. En fait, ça va choisir ce que tu as besoin. Du coup, je disais tout à l'heure que j'allais extrapoler un petit peu, en parlant de prébiotiques cette fois-ci. Donc, tout à l'heure c'était probiotiques, maintenant c'est prébiotiques. Alors, qu'est-ce que c'est les prébiotiques? Il y aura une vidéo qui va sortir dessus de toute façon. Mais les prébiotiques, en gros, c'est ce qui va nourrir tes probiotiques. Alors, pourquoi j'extrapole? Parce qu'en fait, on fait des cures de probiotiques, ce qui est bien. Sauf que les probiotiques que tu ingères ne sont pas forcément compatibles avec ceux qui se situent dans tes intestins. Et ça, c'est plutôt bête. C'est comme si tu prenais, il y a ton armée qui est tranquille, en train de faire son taf, sauf que tu rajoutes une armée, sauf que tu sais pas si elle va être forcément amie avec ton armée, tu vois. Du coup, il risque de se taper dessus, du coup, il risque d'en avoir moins à la fin. C'est plutôt stupide comme action. Je sais pas ce que tu en penses. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser des prébiotiques. Voilà, t'as suivi. Parce que du coup, ton armée, c'est toujours les probiotiques. Et les prébiotiques, cette fois-ci, ça va être toute la nourriture et les armes qui vont servir à ton armée. Voilà. Donc voici le point que je voulais réellement extrapoler pour t'apporter un maximum de connaissances et pour que tu puisses agir au mieux et que, voilà, enfin, pour que tu puisses faire les meilleurs choix possibles. Bon, en quatrième point, ça fait partie d'un des aliments qui contient le plus de protéines végétales. Alors tu me dis, ouais, mais par rapport à du steak ou du tofu, si tu manges du tofu ou si t'es un peu renseigné, il n'y a pas grand chose. Oui, mais par exemple, par rapport à une pomme où il n'y a vraiment pas grand chose, il y en a pas mal. En plus, tu vois, ça a un effet coupe-faim. Coupe-faim, je sais pas si t'as bien entendu. Un effet coupe-faim, voilà. Du coup, c'est un antifringale. Du coup, tu grignotes moins. Du coup, tu perds du poids, comme je te disais tout à l'heure. Et en plus de ça, les protéines, de manière générale, ça aide, ça contribue à avoir une bonne structure corporelle et à la bonne croissance des muscles principalement quand tu es à l'âge adulte. Même si ton corps recycle les protéines. Voilà, c'est un petit point aussi que je voulais rajouter. En cinquième point, du coup, les amandes contiennent pas mal de minéraux et de vitamines. Surtout, principalement en calcium, qui est un anti-stress. Vu les temps qui courent, c'est plutôt pas mal. Actuellement, si tu vois cette vidéo 4 ans plus tard à laquelle je la tourne, tu vois, c'est la période du coronavirus. Donc tu vois, il y a des gens qui sont totalement stressés. Après, c'est très bon le calcium pour la santé osseuse, toi-même tu connais. Et ça aide à la contraction musculaire, parce que tes muscles ont besoin de... En fait, ils vont produire de l'acide, et en fait, il faut que tu compenses l'acide via des minéraux, voilà.
Et du coup, en vitamine E aussi, il y en a pas mal, qui est un antioxydant relativement puissant, qui va t'aider à lutter contre les radicaux libres. Les radicaux libres, qu'est-ce que c'est? C'est en gros ce qui va créer des cancers. Bah ouais. Par conséquent, il est super dense en nutriments. Voilà, c'était juste une bombe, tu vois, de bonté. Voilà. Et en 6e point, comme c'est un anti-cancer, comme je viens de le dire, ça va être principalement sur les poumons, prostate et le côlon. Ouais. Donc tu vois, ça cible plusieurs zones en particulier grâce à ses fibres et ses antioxydants. On ne crache pas dessus. Et pour terminer par le 7e point, les amandes, ça prévient contre les maladies neurodégénératives, du genre l'Alzheimer. En gros, pour faire court, ça évite que tu aies l'Alzheimer trop tôt, si c'était compliqué à comprendre ce que je venais de dire. Voilà. Bon, on va passer maintenant au danger, comme je t'ai dit en début de vidéo. Donc, le danger principal du fait de consommer des amandes, c'est les amandes qui viennent de Californie, qui sont cultivées en Californie. Alors, je m'explique. Peut-être que tu ne connais pas, mais la culture des amandes par là-bas, en fait, c'est pas du tout vegan du tout. Si t'es vegan ou végétarien, ou si tu essaies d'avoir une contribution envers le monde qui t'entoure, tu vois, par rapport à la santé des animaux, enfin la vie des animaux. Moi, je suis pas végane ou végétarienne pour l'instant, mais je sais qu'il y a un certain équilibre par rapport à l'activité humaine. Donc, j'en viens aux causes. En fait, les amandes de Californie utilisent des abeilles, sauf que ces abeilles sont transportées d'un bout à l'autre des États-Unis, sauf que c'est pas bon du tout, et il y en a des milliers qui meurent, voire des millions, et vu que les abeilles sont... Enfin, ouais, c'est devenu une espèce en voie de disparition, je me vois mal vivre dans un monde où il n'y a pas d'abeilles, donc ça voudrait dire qu'il n'y a plus beaucoup de fruits, la chaîne alimentaire est totalement pétée, t'as plus rien à manger, ça va être sécheresse à gogo parce que du coup ça va tuer toutes les plantes, il y aura plus d'arbres, il y aura plus d'humidité, du coup c'est la mort assurée. Voilà, c'était pour te rassurer pour ce dernier point. Sur ce, je t'invite à lâcher des commentaires, à apporter des connaissances que je n'ai pas forcément dit dans cette vidéo présente, à interagir avec les autres abonnés, à lâcher un petit like si cette vidéo t'a été instructive. Pour moi, ça me fera un grand plaisir pour voir qu'elle a été utile à des gens. Et si tu peux t'abonner après avoir visionné quelques autres vidéos de la chaîne pour voir si le contenu de cette chaîne t'est intéressant, eh bien je t'invite du coup à t'abonner et à te mettre tes notifications. Voilà. Je te souhaite une agréable journée. C'était Alice de Travail du Corps et d'Esprit. Salut les gars!